مرحبا أهلا وسهلا على قناتي. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre l'arabe avec المعلمة مريم. On est au 13e lettre de l'alphabet arabe et en ordre on est à la première lettre enfin. J'ai fait exprès de ne pas faire les lettres en ordre car j'ai commencé par les plus faciles jusqu'à aller aux plus difficiles. Et la lettre Alif, malheureusement, elle fait partie des lettres les plus difficiles. C'est pour ça, je vous conseille d'être bien attentive et n'hésitez pas si vous venez sur ma chaîne et de liker si vous aimez la vidéo. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les laisser aux commentaires. Je vous ai dit, elle est difficile la lettre Alif, vous allez comprendre pourquoi. Car en arabe, en langue arabe, on a deux écoles. La première école qui dit que l'alphabet arabe elle est composé de 28 lettres, on compte le alif comme une seule lettre. Deuxième école, c'est l'école de 29 lettres, l'école de Sibawayh et Khalil. Eux, ils disent que l'alphabet arabe, elle a une lettre de plus, c'est le hamza. Ils comptent le alif comme lettre et le hamza comme lettre, mais pas les deux en même temps. Mafhoum? L'école de 28 lettres, elle dit qu'il y a une seule lettre, c'est l'alif. Et l'autre école, elle dit non, l'alif, elle est séparée en deux. Il y a le hamza et il y a le alif. Ils sont là. On va savoir pourquoi. Suivez-moi, restez avec moi et je vais tout vous expliquer. Je vous ai dit qu'il y a deux écoles. La première école qui dit que l'alphabet arabe elle est composé de 28 lettres en comptant l'alif comme une seule lettre. La deuxième école, c'est l'école de Khalil et Sibawayh qui disent que l'alphabet arabe elle est composé de 29 lettres en comptant le alif comme lettre et la hamza comme lettre. Ils expliquent ça avec ce que je vous ai mis ici sur le tableau. Au niveau d'écriture, le alif elle s'écrit juste comme ça. Mais la hamza elle peut prendre le alif comme support ou le waw ou l'ya. Ou elle peut s'écrire comme ça ou comme ça. Elle a plusieurs formats en écriture. Al-hamza. Au niveau de les voyelles. Au niveau des voyelles, l'alif, elle n'accepte pas des voyelles. Elle est toujours comme ça. Elle sert juste à prolonger la lettre. Comme ma'un, ma, ta, ka. Mafhoum? Amma al-hamza, elle accepte les voyelles. Elle accepte la fatha, la dhamma, et kasra, elle accepte tous les voyelles. Et on dit a, ou, i. Au niveau des sorties vocales, ils disent que le alif, c'est un harf jawfi. Jawfi, ça veut dire il sort de palais. Ta. Voilà. Mais le hamza, c'est un harf qui sort de al-halq. يخرج من الحلق. Ça veut dire ça sort de la gorge comme a, ou, i, e. Voilà, ça sort de la gorge. Au niveau de sa position dans le mot, comment elle s'écrit. Le alif, c'est une lettre, on a dit, harf sakin. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer, en arabe, on ne peut pas commencer avec un sek. On commence toujours avec un haraka, avec une voyelle, comme la fatha, voilà. Et harf al-alif, on ne commence pas avec. Par contre, on la trouve au milieu, comme qala, ou à la fin, comme dhahabu. Ça sert à prolonger, on a dit. L'hamza. L'hamza, on peut la trouver au début, comme akala, ou au milieu, comme bi'ron, ou à la fin, comme qara'a. Maintenant, on va parler des voyelles longues, les voyelles courtes, tanwin. On va voir comment tout ça, comment l'alif, elle supporte tout ça. Allez, avec la fatha, dhamma, kasra. Elle se prononce comment? On dit a comme abi, ou comme ummi, i comme ila. Elle peut s'écrire aussi comme ça. Vous allez me dire pourquoi le i, elle s'écrit comme ça, une fois avec la hamza et une fois sans la hamza. Parce que ici, il y a un secours juste après, sur la lettre qui est juste après le alif elle s'écrit comme ça. Il faut faire attention.
Elle s'appelle Hamzat Wasl. Et celle-là s'appelle Hamzat Qata' car le Hamza elle s'écrit et elle se prononce. Ici, elle ne se prononce pas quand il y a une liaison avec le mot que juste avant. On ne dit pas Ana ismi, on dit Ana ismi. مفهوم? Ça veut dire qu'on ne prononce pas la lettre alif quand il y a une liaison. C'est pour ça qu'elle s'appelle Hamzat Wasl. مفهوم? Maintenant, le mad, la prolongation. On va prolonger harf al-alif. Est-ce qu'on va le prolonger comme les autres lettres? Non, il faut faire attention. Quand on dit un, on n'écrit pas comme ça. Un. Pour prolonger l'alif. Comme d'habitude, on prolonge par exemple harf ta, on fait comment? Ta, on va la prolonger, on rajoute l'alif et on dit ta. Le alif, on ne peut pas le prolonger comme ça. Comme je vous ai dit, un. Non, ça c'est faux. On leur ajoute ce symbole-là. Ma forme, je refais le symbole ici. Comme ça, هذا الرمز هكذا. Hop. Ça c'est un. Il s'appelle le mad. Par exemple, le mot akulu, je mange. La prolongation de ou avec dhamma. Ou. Comme ou minou, je crois. I. On a dit i. On la prolonge, on dit i. Comme imanan. Je vais le changer un petit peu. Tanwin, on a le deux fatha, ils sont ici. Le deux dhamma et le deux kasra. Quand on a deux fatha, on doit toujours rajouter un alif. On a deux fatha, on rajoute un alif. Comme ta, tan. Mais ici, elle s'est écrite deux fois différemment. On a un ici. Pourquoi elle s'est écrite comme ça sans le alif juste après? Car il y a un alif juste avant. Il y a un alif juste avant, on n'écrit pas le alif comme ça, un alava. Mais quand il n'y a pas d'alif juste avant, on rajoute le alif ou deux fatha comme d'habitude. Mafhoum? Deux fatha, alif. Quand il y a un alif juste avant, on ne rajoute pas un alif. Maintenant, ça c'est n, on, in. On comme juz on, in comme juz in. Un petit morceau. Là, c'est an comme samaan, le ciel. Juz an, un petit morceau aussi. Mafhoum? On passe à autre chose maintenant. La position de l'alif ou l'hamza dans un mot. Comment elle s'écrit au début, au milieu et à la fin. On regarde ensemble. Au début, elle s'écrit comme ça. Un comme akala. Ou dans l'article elle, ça veut dire la ou li, l'eau ou li. Elle se trouve comme ça. El baytu, la maison. Au milieu, on peut la trouver en plusieurs formats. La position de l'alif ou l'hamza dans un mot. Comment elle s'écrit au début, au milieu et à la fin. On regarde ensemble. Au début, elle s'écrit comme ça. Un comme akala. Ou dans l'article elle, ça veut dire la ou li, l'eau ou li. Elle se trouve comme ça. El baytu, la maison. Au milieu, on peut la trouver en plusieurs formats. عدة أشكال. On peut la trouver comme ça au milieu. C'est une lettre radine. On l'a déjà dit. C'est quoi les lettres radines? Le alif, le waw, del, del, ra et zay. Les six lettres-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne s'attachent pas à la fin. Ils ne donnent pas la main à la lettre qui vient juste après. On a dit alif, elle fait partie. Regarde, comme ici. Regarde, elle s'attache sur la droite, mais pas sur la gauche. La forme, alif, c'est une lettre radine. Comme fa'aran. Fa'aran, c'est une souris. C'est là. Elle peut se trouver aussi comme ça. C'est là. Et comme ça, comme bi'ron. La nabira, ça s'appelle nabira. Pour aller comme ça, voilà, ça s'appelle nabira. Ou mu'minon. On peut la trouver aussi de cette façon, à la satar, sur la lune. Mamlou'atun. Fa'aron, une souris qui a coulé. Bi'ron, le puits. Mu'minon, un croyant. Mamlou'atun, rempli. Maintenant, on passe à la fin. À la fin, on peut la trouver comme ça. Comme
Bada'a. Elle est là. Bada'a. Commencer. Elle peut se trouver aussi comme ça. Regarde. Ala liya. Comme yuhanni'u. Yuhanni'u, il félicite. Ou pour la trouver à la waw, elle prend support waw, comme le on. Elle est là à la fin aussi. Ou al-ma'u. Elle est là. Al-ma'u. Ou comme ici aussi. Et là. Ou Moussa. Dans la prochaine vidéo, on va parler pourquoi elle s'écrit au milieu comme ça, pourquoi elle s'écrit à la fin aussi comme ça. Je vais tout détailler dans la prochaine vidéo pour ceux qui ont envie d'apprendre plus, pour mieux comprendre, pour rentrer dans les détails. À la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. J'ai beaucoup travaillé pour que cette vidéo elle passe et tout le monde pourra comprendre. Car c'est vrai que c'est une lettre facile et en même temps complexe. N'hésitez pas à liker ma vidéo et استودعكم الله.